Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo d'avancée point de croix sur les projets, sur les encours que j'ai travaillé durant la deuxième quinzaine du mois de mai. Alors, durant ces 15 jours, en fait, j'ai travaillé sur 10 encours. Je ne pensais pas en avoir fait autant parce qu'en fait, durant toute la semaine là qui vient de passer, je filme. Alors, je filme, on est vendredi 31 mai. Il est 4 heures. Donc, la journée n'est pas terminée. J'hésitais à vous faire cette vidéo maintenant parce que j'ai pas atteint tout à fait mes objectifs sur certaines toiles. Mais bon, c'est pas grave. Comme je fais cette vidéo tous les 15 jours, et vous verrez les progressions dans 15 jours. Voilà, c'est pas bien grave. Il y en a une qui fait par contre l'objet de la vidéo qui sortira dimanche. Donc une semaine de petites croix. Donc là, c'est pareil. L'avancée que vous allez voir là ne sera pas forcément celle que vous aurez dans la vidéo. Alors, 10 encours, dont un qui n'est plus un encours puisque j'en ai terminé une. J'ai terminé une toile. Ouais, je suis contente. Des nouveaux encours qui n'étaient pas prévus. Et voilà. Alors, j'ai oublié ma tablette. Je vais la chercher, je reviens. Alors, en attendant que ma tablette s'allume, je vous rappelle que mes objectifs, je m'étais fait 3 défis perso pour ce mois de mai sur 3 toiles. Sur la fille rousse, je voulais atteindre 5000 points. Sur la fraise, je voulais atteindre 6500 points et je voulais finir le toast. Donc, j'ai de nouveaux encours. Alors, pour la deuxième quinzaine de mai, je n'ai pas touché à ma Gorgeous. J'ai pas réussi à y aller dessus. Ça me disait rien en fait. Donc, je ne me suis pas forcée. Voilà, la broderie, avant tout, c'est du plaisir. Et cette petite Gorgeous, elle est jolie. Il y a un joli rendu. Je suis contente. Alors, c'est pas très long à faire parce que en 3 jours, en 3 sessions, je termine mes 3 cases, puisque moi, dans le défi des 50 cases en cours, je n'ai que 3 cases à faire. Mais j'avais pas envie d'y aller dessus. Voilà, donc je ne me suis pas forcée. Alors, on va commencer par le duo que je fais avec Marie sur les oursons sous la pluie. C'est ici. Alors, je vous avouerai que j'ai eu du mal à m'y mettre dessus. Ouais, je m'y suis mise tardivement. Puisque de toute façon, aujourd'hui, je n'ai même pas terminé encore mes 10 longueurs. Bon, il m'en manque que une, hein, donc ça sera fait ce soir. Je vous rappelle que c'est ce spring-là. Voilà. Donc, duo avec Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie. C'est un 11 CT qui fait 60 par 75 en nombre de points, 217 par 271. Alors... je m'y suis mise vraiment cette semaine en fait. Le soir, je ne brode quasiment plus. Ou alors je me mets sur du point compté. Et du coup, les toiles estampées, elles en prennent un petit peu un coup. Donc, j'ai quand même avancé, regardez. J'ai réussi. Non, c'est pas là, Laurent. C'est là. J'ai réussi quand même à arriver à l'autre extrémité. Voilà ce que j'ai fait. C'est là? Oui, c'est là, alors. Voilà. En fait, j'ai fait ici. J'ai avancé un petit peu là, je crois, il me semble. J'ai pas tout à fait mes 800... Oups, j'ai pas tout à fait mes 800 points. Donc là, ce soir, mon but, ce serait de remplir le vert, là. Parce que c'est du vert dans du vert, mais voilà, le vert, là, il n'est pas brodé. Donc, je veux remplir ce vert-là.
Alors, peut-être que j'en ferai une longueur de plus. Donc, je serai peut-être pas loin des 1000 points. Et encore que. Voilà. Mais à l'heure actuelle, mes 800 points ne sont pas faits encore. Oui, c'est pas grave. Franchement, je me prends pas la tête. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas la laisser de côté, cette toile, parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle me plaît beaucoup. Il y a un très joli rendu. Hein. C'est une spring et c'est ce que je vous disais, hein, voyez, de ne pas la travailler avec tambour. Et ben, regardez comme elle s'est vachement assouplie. C'est un pur plaisir. Donc là, je me demande, je me tâte, vous savez, à prendre les barres, je sais pas si c'est du métal ou de l'aluminium, sur les sites que l'on peut assembler pour avoir la longueur et pouvoir enrouler en fait la toile autour de ces tubes. Mais bon, je suis en réflexion avec moi-même pour savoir si je les prends ou pas. J'en sais rien. Voilà, donc ça, ce sont mes nounours, mes oursons, mes nounours, vous appelez comme vous voulez. Après, on va me dire, oui, c'est des oursons, ce ne sont pas des nounours, gna 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 gna. Voilà, donc les oursons avec Marie qui font aussi l'objet d'un défi sur notre groupe, les défis des brodeuses, depuis ce mois de mai. Voilà, et pour celles qui n'ont pas cette toile-là, on a ouvert aussi un sale ourson où vous pouvez broder n'importe quelle toile avec un ourson. Alors, c'est ouvert autant à l'estampé qu'au point compté, au niveau du sale. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, même si vous ne faites que du point compté. On a vraiment fait en sorte que tout le monde soit contenté. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, alors, je vais vous montrer la toile qui est un défi sur le groupe aussi. Et on a décidé de mettre à l'honneur une fois, alors je ne sais plus si c'est une fois par mois ou une fois de temps en temps sur le groupe, un défi ou un sale sur... non, attendez, que je ne me trompe pas. Un défi, c'est parce que ce sera sur une toile? Non, c'est sur un sale. Parce que les défis, c'est qu'une seule toile. Vous voyez, même moi, je me mélange hein, entre défi et sale. On va s'en sortir. Donc, là, on va mettre à l'honneur ce mois-ci. Il va y avoir une vidéo qui va être montée sur l'ensemble des toiles qui auront été présentées jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 31 mai, concernant le sale romantique. Donc, j'ai travaillé quand même sur ma toile romantique. Il s'agit de cette illustration-là. Donc, c'est toujours du 11 CT, 50-50. 170 points par 170 points. Elle est vraiment très très belle cette illustration. Elle me plaît beaucoup. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je voulais faire le nez, les yeux et la bouche pour voir un petit peu le rendu. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer ce que cela donne. Voilà. Voilà le rendu de cette petite fille. Alors, clairement, on va regarder, hop, on va l'accrocher là. Clairement, les yeux n'ont rien à voir avec l'image. Et je suis déçue. Parce qu'on est sur des yeux violets et roses, alors qu'elle a les yeux bleus. Elle est censée avoir des petits cœurs dans les yeux que l'on ne retrouve pas. Après, ça ne m'étonne qu'à moitié, hein, parce qu'on est quand même sur du 11 CT. Alors, les yeux, voilà, là, ça rend quand même bien. La bouche est bien dessinée. Là, j'ai fait le contour du pansement. Bon, après, j'ai pas eu le temps de terminer vraiment les yeux et le nez. C'est dommage, hein, parce que là, il manque quand même pas mal de couleurs. Là c'est pareil au niveau des pommettes. Il aurait fallu que je brode autour de l'œil aussi, avec la peau, pour voir vraiment le rendu. Bon, j'ai pas eu le temps. C'est compliqué de tout faire.
Mais il n'empêche que je suis quand même gênée par cette couleur violet foncé, quoi. Parce que vraiment, enfin, elle a les yeux bleus, la nana, enfin la gamine. C'est pas du violet, hein. Et il n'y a pas du tout de violet dans les yeux. Donc, un petit peu mitigée. Je suis un petit peu mitigée. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de la continuer parce que, voilà, elle est toute mignonnette, elle est très agréable à broder et voilà. Donc ça, c'est pour le sale romantique. D'ailleurs, il faut que je fasse la photo puisque c'est jusqu'à aujourd'hui qu'il faut poster les photos. Ensuite, je vais vous montrer une autre fillette. Alors, je prends l'illustration. Il s'agit de cette illustration-là que j'avais reçue par Seven Grit. C'est ma fille qui m'a choisi en fait la toile à travailler durant toute la semaine. Je lui en avais présenté plusieurs et quand je lui ai montré celle-là, elle m'a dit « Maman, mais c'est clair et net, c'est celle-là, elle est trop, trop belle. » Effectivement, c'est une très jolie image que j'avais commencé à broder il y a quelques mois et j'avais du mal à la reprendre parce qu'en fait, ben, je vais vous le montrer de toute façon, mais au niveau de la peau, c'était beaucoup plus foncé, les pommettes rosées ne ressortaient pas. Voilà, donc j'étais un peu déçue, je me suis dit, aïe aïe aïe, comment est-ce que ça va rendre? Donc, une semaine plus tard, enfin presque une semaine plus tard, parce que là, vous la voyez, je n'ai pas terminé ma semaine, donc je vais continuer à la broder demain, et oui, demain, pour vous mettre la vidéo dimanche. Donc, entre aujourd'hui et la vidéo que vous avez déjà vue, effectivement, il y a un petit retard. Voilà. Enfin, il y a une différence. Donc, au moment où je vous fais le floss tube, j'en suis là. Ah, attendez. Mince. Alors, hop, tac, voilà. J'en suis là. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis du rouge là. Et je l'ai dit à ma fille. Elle m'a dit, maman, c'est vrai que de près, c'est choquant. Mais quand on la regarde vraiment de très loin, ça ne se voit pas. En fait, ça se fond. Donc là, on est quand même un petit peu près. C'est pour ça que vous le voyez. Et c'est vrai que quand elle me l'a montré à un peu plus d'1 mètre de distance, on ne le distinguait pas. Après, hier, quand moi je l'ai regardé, l'œil que finalement on distingue bien aujourd'hui, moi je ne le voyais pas. Il a fallu que je brode ici pour que l'œil se révèle. Et ça a été pareil avec celui-là, même si je le voyais un petit peu mieux. Voilà, donc c'est vrai que pour le floss tube, j'aurais aimé broder ça, voilà, la peau, pour vraiment bien envelopper l'œil en fait, et même celui-là, finir ici et monter. Voilà, j'aurais vraiment aimé finir cette partie-là de visage. Bon, j'ai pas réussi, c'est pas grave. De toute façon, vous l'avez déjà vu, un petit peu plus avancé. Voilà, donc une belle surprise. Ma fille est vraiment ravie du rendu. Ouais, elle est contente et elle me motive en fait à la continuer. Voilà. Donc ça, c'est la fille avec son chat noir. En termes de grandeur, je crois que c'est une 50-50. Non, une 50 par 65. Et elle fait 191 points par 256. Voilà. Donc, quand j'aurai de toute façon terminé la vidéo, après, j'enlève du cadre et puis je la rangerai. Hein. Je vais pas la travailler tout le temps non plus. J'ai pas envie. Donc ça, c'est la fillette avec son chat noir. Alors, hop, ça là. Ah ben, je vais faire pareil. Attends, j'arrive. Hein. Tac. Donc ensuite, je vais vous montrer une nouvelle une nouvelle entrée. Alors, petite nouvelle entrée, c'est ceci. C'est le marque-page que j'ai reçu de je sais plus qui.
c'est ça. Encore un coucher de soleil. Oui, j'adore les couchers de soleil. Il y a 13 couleurs. Alors, je vais commencer un peu. Hein. Voilà. J'ai juste fait ça. C'est-à-dire, pas grand-chose. J'ai fait ça. Voilà. Je ne l'ai pas continué. Alors, je m'étais dit, ben, c'est cool, tu pourras le faire sur ton canapé, tranquille. Une couleur par jour. En 13 jours, c'est fait. Mais c'est gros, en fait. Je vais vous chercher le marque-page en 14 CT que j'ai fait. Alors, c'était sur du plastique. Vous savez, les Aïda plastique 14 CT. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué pour les mains. Mais, voilà. Voilà quoi. Ici, on a un super rendu quand même. Là, et ça, dans un livre de poche, ça dépasse. Dans les brochets, c'est bon. Mais ça, c'est beaucoup trop grand dans un livre. Enfin, moi, mon marque-page, je ne veux pas spécialement qu'il dépasse des pages. Vous voyez? Donc, je sais pas. Ça m'emballe pas. Ça ne m'emballe pas plus que ça. Voilà. Et dans tous les cas, je ne le ferai pas en 2 exemplaires. Ça, c'est sûr. Donc, ben, à voir. À voir si je vais le continuer ou pas. J'en sais rien. Surtout que ça me fait mal à la main. Ensuite, nouvelle entrée. Non, je vais vous montrer Garfield. Alors, je l'ai avancé un petit peu, pas grand-chose. Hein. Donc, Garfield, c'est du 14 CT. En fait, c'est Do Not Disturb. En 27 par 44. Voilà, à chaque fois, je vous mets le lien hein, sur AliExpress, puisque je l'avais acheté sur AliExpress, ma toute première toile. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai avancé le poste radio. J'ai fini la serviette. Ça y est, elle est terminée. Et c'est tout. Moi, c'est tout. Je voulais commencer le titre, là, et puis je me suis dit non. Non. Donc là, il y a le rose hein, qui est fait. Voilà, ça se voit pas beaucoup, mais il y en a. Donc, il faut que je continue. Je vais continuer vraiment cette partie. Après, je ferai le point arrière et après, je monterai. L'objectif de juin, ça va être de terminer cette toile. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il y a un duel entre 2 toiles. Il y a un duel entre 2 toiles. Celle-ci en fait partie. Donc, ce n'est pas Garfield que j'ai terminé ce mois-ci. Et non. Celle que j'ai terminée, ben, je vais vous la montrer maintenant. C'est mon toast. Voilà. Mon toast de chez Spring. Alors, je suis trop contente. Hein. Tout est bien parti. Alors, à l'eau, mais j'ai rajouté un savon. Je me suis vraiment motivée pour la terminer. J'avais vraiment fixé l'objectif de terminer cette toile-là. Alors, pour 2 raisons. Et en fait, c'est parce que c'est une toile que j'avais commencé en juillet l'année dernière pendant l'opération de mon fils. Et c'est suite à cette opération, en fait, qu'aujourd'hui, il y a plein de soucis. Donc, j'avais besoin aussi de la terminer pour me dire, voilà, maintenant, tu passes à autre chose. C'est terminé. Elle a été quand même longue à faire. Au niveau du point arrière, concernant les graines, aucun souci. Très rapide, très facile, rien du tout. Par contre, sur ces feuilles-là, je me suis faite mais chier complètement
tout ça parce qu'en fait, j'avais pas fait attention. Et je sais pas si c'est comme ça sur le patron original. Mais si on regarde bien... Alors, attendez. C'était sur... Voilà. Où est-ce que vous êtes? Hop, vous voyez là, on est au milieu des 2 points, au milieu de 2 points, au milieu de 2 points. Alors, pas sur celle d'en haut, mais c'est sur... Ici, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est au milieu de la trame, en fait. On n'est même pas entre 2 points, on est au milieu de du point, enfin du carré. Et ça, j'avais pas fait attention. Voilà, donc sur cette partie-là, croyez-moi que j'en ai bavé. Parce que bah, c'est du 11 CT, c'est brodé en 3 brins, c'est épais. La toile spring est bien épaisse. Voilà, c'est du bon coton, hein, voilà. Et puis je me disais, mais à quoi ça sert? En plus, on le voit pas. Bon, ben voilà, ça fait ça. Et en plus, les longueurs sont longues, en fait. Et c'est compliqué, parce que moi, quand les longueurs sont trop longues, je coupe, en fait, mon point arrière. Je le fais en 2 fois. Mais là, c'était compliqué, hein, puisqu'il fallait prendre... soit en milieu de carré, soit en milieu entre 2 points. Enfin, c'était pas évident du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué les longueurs par des points derrière, en fait. Voilà. Comme si j'arrêtais mon fil, comme je vous ai montré en vidéo. Voilà. Après, le reste, non. Ça a été vraiment du plaisir à faire. Elle est très agréable. Je l'ai montré à mon mari, à ma fille, à mon fils. Bah, ils ont trouvé ça très sympa. Voilà, donc bah, une toile de terminée sur, dans cette collection, puisqu'il y en a 4. Moi, je les appelle la collection gourmandise, parce qu'après, il y a des gâteaux, il y a des glaces et tout. Voilà. Donc d'ailleurs, cette toile aurait pu faire l'objet du sale gourmandise. Et j'ai pas pris celle-là, puisque j'ai pris la fraise que je vais vous montrer. Mais voilà, elle aurait pu entrer dedans parfaitement. Voilà, donc là, je suis contente. Une toile de terminée. Alors, je vais quand même vous montrer ce qu'il me reste au niveau des fils. J'en ai largement assez, mais largement. Hein. Regardez. Donc, c'était ma première toile spring que je brodais. Je m'étais posé la question, est-ce que tu auras assez de fil ou pas? Ben, voilà quoi. Il n'y a rien à dire. Hein. Ils mettent bonne quantité de fil. Voilà, donc si jamais vous vous posez la question, normalement, oui, il y a assez de fil dans les kits. Bon, après, il ne faut pas non plus trop... je m'enlève ça, là. Il ne faut pas non plus... comment trop tirer vos fils. Voilà. Hop. Alors ça, par contre, je ne sais pas où je vais la ranger. Ensuite, ma fraise. Alors, je l'ai laissée sur son support en bois. Parce que je vais la continuer. Hop. Je l'ai terminée. Alors, j'ai terminé la fraise. Si vous avez vu la... Non. Si vous avez vu la vidéo qui est sur ma deuxième chaîne, en ASMR, il me semble que je la termine avec vous. Je me rappelle plus. Parce que c'était il y a une bonne dizaine de jours. Et après, ben, je l'ai mise un petit peu de côté. Je voulais faire... il y a marqué fraisier et il y a un autre mot à côté, je crois miam ou un truc comme ça. Et ben, je l'ai reprise que hier. Donc, j'ai pas eu le temps. Voilà. Au niveau de la fraise, alors, donc mon objectif, c'était de faire 6500 points. Je vais vous dire combien je suis. J'en ai fait presque 7000. J'en suis à 6983. Et ça représente 64,30%. Il me reste un peu moins de 4000 points à faire. Donc c'est pareil, c'est jouable sur le mois de juin.
c'est jouable sur le mois de juin. C'est pour ça, je ne sais pas quelle toile sera terminée entre la fraise et la Garfield. Ben on verra. On verra. Peut-être qu'il y en aura une terminée la première partie de juin et une autre terminée fin juin. C'est fort possible, je ne sais pas, parce que j'ai pas mal de nouvelles entrées aussi. J'ai des envies de points comptés, c'est une catastrophe. Voilà, il y a plein de choses qui me tentent. Comme vous avez vu dans mon haul, j'ai reçu ma toile Lugana pour le SAL 2024 de Modern Folk Embroidery. Et j'ai très envie de tester, de commencer. Donc voilà. Ça risque d'être compliqué pour terminer ces deux toiles. Mais non, il ne faut pas non plus que je m'éparpille. Il faut que je reste sage. Voilà, donc ça, c'était ma fraise. Donc, j'ai pas énormément plus à vous montrer dessus. Ensuite, eh ben, tant qu'on est dans le point compté, je vais vous montrer mon avancée sur ma fille rousse. Alors, la fille rousse, par contre, là, j'avais dit que je voulais faire 5000 points. Ben, je n'y suis pas arrivée. Je suis aujourd'hui, donc bon, je vais la broder ce soir. Hein. Pour l'instant, je suis à 4300 sur 15 335. Donc, il me reste 11 000 points à faire. J'ai fait 28,05%. Allez, je vous montre où j'en suis. Alors, par contre, c'est pareil. J'oublie à chaque fois de faire des photos de début pour vous montrer la différence. Mais bon, moi, je sais ce que j'ai fait. Donc, je vous montre. Tadam! Que c'est beau. Alors, ça y est, je suis arrivée ici sur la deuxième page. J'ai même commencé, je crois, ici, la troisième page. On voit se dessiner la chevelure de la fille rousse. Alors, ici, non, ici, c'est son nœud. Son nœud dans les cheveux, et là c'est le dessus de sa tête en fait. Voilà, donc j'ai commencé, hein, ce sont des marrons foncés, et petit à petit il va y avoir du rouge, du orangé qui vont arriver. J'ai fait le point arrière aussi au niveau des branches, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Alors là, j'en ai à faire, mais comme je n'avais pas terminé ici, ben je l'ai pas fait. Voilà, mais là, il est presque terminé, puisque j'ai cette branche-là à finir, les feuilles aussi à mettre. Après cette branche-là, ce sera bon. Et au niveau de l'arbre, ce sera terminé. Après, le point arrière, ce sera ben, sur la jeune fille. Et du côté droit, je crois qu'il n'y a pas du tout de point arrière. Donc après, il me restera vraiment que la jeune fille à faire. Alors, sur cette partie, j'ai eu pas mal de choses. J'ai eu du mélange en de brun. Est-ce que vous... Où est-ce que je l'ai chopé? Je me disais, ah tiens, ça se voit bien, là, je pourrais leur dire. Et je les retrouve pas. Pas évident. Attendez, je m'enlève. Ah ouais, c'est ici. Voilà, c'est dans cette zone-là. Alors peut-être que si je mets le flash, c'est dans cette zone-là. Parce qu'en fait, on joue avec le vert clair, le vert foncé. Et en fait, il y a un jeu comme ça qui se fait avec un mélange. Alors, il n'y en a pas non plus énormément. C'est ce que je voulais vous dire. Hein, si vous avez peur des mélanges de couleurs, il y en a sur la toile, mais il n'y en a pas non plus des quantités. Ici, par contre, on va jouer sur l'épaisseur puisque je suis sur un fil à l'aiguille, sur tout ça. Et j'en ai encore, hein, j'ai pas terminé. On joue sur le demi-point et là, j'ai du point complet aussi à rajouter. Là où c'est, je sais pas si vous allez le voir. Voyez, là, il n'y a pas de point. En fait, c'est un point complet de la même couleur qu'il faut que je mette. Voilà.
Donc, c'est un patron qui est pas compliqué, mais où il y a quand même pas mal de choses à faire dessus, hein. Donc, il faut vraiment bien faire attention. Moi, sur Pattern Keeper, notamment pour ça, eh ben, j'ai bien fait en fait de marquer, j'ai mis ma DMC. Et puis en dessous, sur la deuxième ligne, donc j'ai fait comme si c'était un mélange. Et en dessous, je me suis marqué un brin. Et j'ai bien fait, parce que sinon, aussi bien, je serais partie sur 2 brins. Parce que quand on est sur Pattern Keeper, on ne regarde pas forcément bah, le patron papier. Moi, je n'ai pas le patron papier, hein. Donc, je me note tout sur PK. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ça rend super bien. Ça fait très joli, je suis contente. Surtout d'être enfin arrivée à cette jeune fille qui lit dans un arbre. Et là, c'est vrai que je me disais, mais ça ressemble à rien. Et en fait, ben, il faut le regarder de loin. Et ce sont les montagnes. C'est très joli. Donc, hein, toujours pareil, l'objectif, le terminer d'ici ben, la fin de l'été. Ouais, la fin de l'été, c'est quoi? C'est le 20 et quelques septembre. Ça serait bien. Voilà. Donc, mon objectif n'est pas encore atteint sur celle-là, hein. Ensuite, alors, je vais vous montrer. Il m'en reste 2, je crois, à vous montrer. Oui. Alors, j'ai fait une nouvelle entrée aussi en estampé. J'ai commencé celle-ci. Alors, attendez, hop, là, j'enlève le flash. Voilà, j'ai commencé cette toile de Spring, qui est une 16 CT. J'avais envie de tester les 16 CT de chez Spring. Donc, le coucher de soleil. 270 points par 164. Et eh ben, écoutez, je m'éclate. C'est tip top. En plus, j'ai démarré avec un mélange. Alors, je l'ai mis sur mon Urge. Voilà. C'est ce que je voulais aussi vous montrer. Donc, vous voyez, là, c'est parfaitement rentré. Impeccable. Donc, j'ai juste fait là-haut, hein. J'ai pas plus brodé parce qu'après, je voulais avancer d'autres choses. Alors, je sais pas comment je vais me mettre. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est un mélange de marron, un marron qui tire un peu sur du gris. Et vous voyez, ah ben voilà, regardez. Regardez le mélange. On voit bien les deux couleurs. Voilà, il faut laisser parler les fils. Alors, je trouve que par endroits, c'est pas si net que ça. Ça me plaît pas toujours. Parce que ben moi, j'aime bien, en fait, que les fils soient bien à plat. Et c'est pas si évident que ça, c'était sur des toiles aussi raides. Excusez-moi, j'ai même pas pris de verre d'eau. Donc voilà. Je n'ai fait que ça. Il y a beaucoup de mélanges au niveau du ciel, comme vous pouvez le voir, hein. Il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Donc voilà. Mais ça va être super joli. En tout cas, c'est très agréable à faire. Et on voit très très bien les symboles. Excusez-moi, il a fallu que j'aille boire, hein. J'ai une quinte de tout. À force de parler. En plus, il fait super chaud. Nous, ici, c'est une catastrophe. Donc, voilà pour ce coucher de soleil de chez Spring. Donc, je suis ici. Voilà. Donc, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot à faire dessus. Mais non, franchement, hop, je vous rapproche, hein, regardez. Ça se voit très, très bien. Aucune difficulté pour voir les symboles. C'est très, très net. Voilà, donc si jamais vous vous posiez la question, le 16 CT de Spring, c'est top. Ensuite, la dernière toile. C'est du point compté. Oui, je regarde que je n'ai pas oublié quelque chose. C'est du point compté. C'est du point compté que je fais en duo avec ma petite Kiki. On m'a offert le patron pandémique.
Je ne sais pas si Christelle le connaissait, ce patron-là. En tout cas, quand elle a vu, elle a craqué aussi. Elle m'a dit, mais je te suis, je te suis. Donc, elle a acheté le patron. Elle avait la toile, je crois. Moi, c'est pareil. Et on s'est lancé toutes les deux. Alors, je fais sur du 18. C'est une 18 CT. Donc, une Aïda 7. Et tout en noir. Voilà ce que j'ai fait. C'est trop beau. Je crois que Christelle l'a fait sur une Aïda 16. Et pareil avec du noir. Je crois. Hein. Aïda 16, je ne sais plus quelle couleur. Platinium, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ben moi, c'était ce que j'avais en stock. Donc ma Aïda 7, couleur crème et du noir. Voilà. Je suis allée piocher dans des kits que je ne ferai pas. J'avais plein d'écheveaux, donc j'ai hésité. Je me suis dit, tu prends du bleu marine, le 939, le 823. J'ai regardé plein de couleurs. Et puis, bah, j'avais plus de noir qu'autre chose. Je me suis dit, allez, te casse pas la tête et fais en noir. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas reprise. Ça fait super joli. Regardez la finesse. Si j'avais eu de l'étamine, enfin une toile d'étamine grande, je l'aurais faite en étamine. Mais j'en avais pas. Donc, me voilà à faire le pandémique. Franchement, je suis trop contente. Merci encore à ma petite abonnée chérie qui m'a offert le patron. Depuis plus d'1 an et demi que je voulais me l'acheter. Je m'étais dit, d'ailleurs je l'avais dit à Kiki, je m'en fous, je vais l'acheter. Je veux absolument le faire. Et j'avais mis au parfum mon mari et tout. Hein. Et ben voilà, on me l'a offert et je suis tout en joie. Donc voilà pour mes avancées de cette deuxième quinzaine du mois de mai. Je suis contente, très contente. Hein. Regardez. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de points comptés finalement. Moi qui au départ n'étais pas trop point compté. On va mettre, je vais vous remettre aussi celle-ci en estampée. Parce que quand même, elle n'est pas si moche. Estampée, point compté pour un petit final. Hop, tac. Voilà. Allez, on va mettre ces trois-là. Ah mais attendez. Je clôture comme ça à l'arrache, mais je ne vous ai pas dit combien j'avais fait de points sur la pandémique. Alors, je vous dis ça. La pandémique, bon, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait 1,03%. J'ai dépassé le 1% quand même. Hein. J'ai fait 799 croix. Voilà, j'ai même pas fait 800, hein, il m'en manque une. Voilà, il manque une croix pour faire 800. Je suis presque à 800, mais pas encore. Voilà. Donc, ben écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura certainement donné envie de faire quelques toiles, quelques projets, que ce soit en point compté ou peut-être en estampé aussi. Alors c'est vrai que je fais plus de points comptés, enfin de plus en plus en tout cas de points comptés, mais je ne dénigre pas l'estampé parce que c'est aussi plaisant à faire quand on est fatigué, quand on n'a pas forcément le temps, quand on n'a pas forcément envie de se casser la tête. L'estampé c'est toujours bien. Après c'est vrai que je me dirige aujourd'hui plus sur les bonnes marques. Et notamment Spring, comme vous avez pu le voir avec tous les unboxings que je vous ai fait cette semaine. Bon, après, c'est vrai que j'avais reçu tous les colis en même temps. Donc, c'était compliqué de les espacer un petit peu. Ça aurait fait tard pour les partenaires. Mais voilà, je cible beaucoup plus hein, les estampés aujourd'hui. Par contre, pour le point compté, c'est une catastrophe parce que je découvre de plus en plus de choses. Et il y a de plus en plus de choses qui ne m'attiraient pas au départ, qui aujourd'hui me plaisent. Voilà. Donc, ben écoutez, on va en rester là pour cette vidéo-ci. On verra bien
au 15 juin ce que j'aurai brodé, sur quelle toile, sur quels encours, sur quel projet. On verra. Je ne sais pas. En attendant, je vous fais de gros bisous. Brodez bien, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye!